4 secteurs, un cerveau. Voici son secret. Tu galères toujours pour lancer un business. Lui, il en a 4. Ok, ici Ennis, votre rencontreuse d'histoire, réussir avec et. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Eli, fondateur et membre de Brightnet Consulting. Et aujourd'hui, il va nous parler de cette entreprise. Bienvenue, Monsieur Eli. Et merci d'accepter mon invitation. Alors, Monsieur Eli, tu peux nous parler en détail de Brightness Counseling? Oui, Madame Ennis. Et c'était quoi les problèmes au début lorsque vous vous êtes lancé? Donc, lorsque vous avez commencé, c'était quoi les problèmes au début? En fait, au début, on a toujours dit que tout début est difficile, mais notre grand problème au début, c'était d'abord les moyens pour commencer. Donc, ce qu'on appelle les capital initial, en fait. Oui, oui. C'était ça notre grand problème. Il fallait réunir des moyens, il fallait avoir la place où il faut commencer les activités, mais aussi l'environnement. L'environnement, parce que nous avons implanté notre petite entreprise dans un milieu ou dans un environnement riche vraiment en concurrence. Et c'est un peu ça. Ok. Alors, je vois que vous êtes dans 4 secteurs. Il y a l'Internet, l'impression, les colis, tout ça. Alors, j'aimerais savoir comment vous faites ça. Vous êtes dans 4 secteurs. Alors, pourquoi ces 4 métiers en même temps? Vous demandez pourquoi, en fait, c'est une entreprise, pourquoi aussi c'est limité dans une seule activité. On a jugé bon de diversifier nos activités pour gagner beaucoup plus de revenus et être très compétitif sur les marchés. Euh, et j'aimerais savoir, c'est quoi le problème que vous avez ici dans notre milieu à Bukavu? Le plus grand problème que nous avons d'abord à Bukavu, euh, Dans votre travail? dans notre travail, oui, le plus grand problème c'est la compréhension d'abord de nos clients, surtout pour l'activité d'achat en ligne. Il y a beaucoup de clients qui ne comprennent pas comment ça marche. Ils ont peur d'en arc. Ils ne comprennent pas facilement que tu peux être à Bukavu et commander un produit à partir de la Chine et l'expédier ici à Bukavu sans problème. Ils pensent que vraiment c'est un mystère comment on peut acheter en ligne en état à Bukavu. Mais aussi dans les, dans l'impression ou dans le numérique, euh, comme je l'ai bien dit, nous sommes vraiment dans un environnement très, très, très riche en concurrence. Euh, Vraiment, ce n'est pas facile de nous en sortir parce que nous sommes entourés par d'autres entreprises qui œuvrent dans les mêmes secteurs que nous. Parmi les grands problèmes que nous avons, mais aussi les loyers, nous sommes une petite entreprise. Nous avons encore beaucoup plus besoin de moyens pour aller de l'avant et pour, en tout cas, développer et Votre amener entreprise? l'entreprise le plus haut niveau. Ah, ok. Et ça vous est déjà arrivé un matin, vous vous levez, vous vous dites que non, nous voulons fermer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Plusieurs dans fois, votre travail? en tout cas, plusieurs fois, ça Et, nous arrive, mais et quelle était la cause de vouloir fermer et vous vous êtes déjà lancé? d'abord, c'est la crise économique. Vous savez vous-même qu'actuellement, vraiment, à Bukavu, c'est un problème, il y a une crise. Vous connaissez vous-même la conjoncture. Mais on se dit quand même, malgré tout, on ne peut pas quand même baisser les bras. J'espère qu'un jour ça ira. Mais nous sommes sûrs et certains qu'avec le courage, avec le travail que nous faisons, ça joue très bien. Ok. Alors, si un jeune de 20 ans, 18 ans, vous, celui qui vient de finir ses études, nous écoute, quel conseil tu peux lui donner? En fait, moi, je conseille toujours aux jeunes surtout les jeunes qui terminent fraîchement l'université,
je les conseille toujours d'entreprendre. Parce qu'actuellement, au Congo, nous sommes dans un... Moi, j'ai toujours dit que notre pays, c'est un chantier. Après avoir terminé les études et commencer à circuler avec les lettres de G, l'honneur par-ci, par-là, pourtant, tu peux commencer avec une petite activité et demain auprès des métiers, contribuer au développement du pays. Donc, je conseille toujours aux jeunes et cet esprit-là d'entreprendre. Il n'y a que l'entrepreneuriat qui peut développer ce pays. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Eric Bassomba. Et merci beaucoup à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Madame.